parlant des séries éliminatoires, justement, ça fait un mois, à peu près, jour pour jour, que le Canadien est éliminé contre les Capitals, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous voyaient en série. Un mois plus tard, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as commencé à décanter ça un peu? Parce que ça a été une belle expérience pour tout le monde. C'était une expérience pour ce groupe-là. As-tu décanté tout ça un peu depuis un mois? Oui, un peu. On a eu le temps de réfléchir à ça, de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on devrait changer ou pas changer. Ça a été, comme tu as dit, pour notre groupe, ça a été excellent. Je pense que j'ai eu c'est une petite anecdote, là. Pas vraiment une anecdote, mais Kaden Goulet qui est arrivé sur le banc pendant la première période qui me dit « Hey, ça va vite. » Après, au premier match, ça. Au premier match. Des séries. Oui, des séries. Ah, ouais, Il a dit « Hey, ça va vite. » Ça va vite. Puis c'est normal. J'ai passé par là aussi. Mes premières séries, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, exactement. Un autre niveau. Puis il faut que tu t'ajustes. Puis je crois que pour notre groupe, il nous fallait ça absolument. Puis surtout pour comparer aux meilleures équipes dans la Ligue, qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer, qu'est-ce qu'on a besoin de changer pour vraiment aller chercher un autre niveau. Puis ça a été une excellente vitrine pour faire ça. On va parler à toi, tout sur toi, alors être prêt pour ça. Mais tu parlais de Savard. Puis moi, j'avais la chance de jouer avec des gars qui étaient plus vieux que moi. Puis je voulais toujours prendre un petit... Comme je voulais jouer avec Wayne Gretzky. Alors, moi puis lui, on n'avait pas la même game. C'est un peu différent. Guy, pourquoi tu ris? Mais tu essaies de prendre des petits morceaux, des moments, des gestes, n'importe quoi pour ajouter ou à ton style ou à ton personnalité de David. Qu'est-ce que tu veux apprendre de lui pour peut-être amener à ton game ou la façon que tu penses ou la façon que tu es dans la chambre? Oui, bonne question. Il y a plusieurs choses. Je pense que c'est un leader qui est très rassembleur, qui met tout le monde à l'aise, qui va sortir de son chemin pour aller parler à un plus jeune, pour aller souper avec des jeunes. Fait qu'il il est proche de tout le monde, que ce soit même avec le staff, les coachs. Il traite tout le monde de la bonne façon puis de la même façon. Puis ça, je trouve que ça en dit long. Sinon, sur la glace, juste la façon qu'il se positionne, surtout en désavantage numérique. Je crois que c'est un des meilleurs gars dans la Ligue pour ça. J'ai joué avec Ryan McDonough aussi, qui est un des tops aussi. Puis, je voyais des choses qui se ressemblent beaucoup. Mais de la façon qu'il voit la game puis qu'il se met jamais dans le trouble. Même chose, très similaire à Ryan McDonough. Fait que si je peux aller chercher ça puis l'avoir... la constance, c'est super important. Constance, c'est ça. La constance. Fait que si je peux aller chercher un peu de sa vie l'an prochain, ça Et les deux, quand je pense à Ryan, quand il était à New York, les deux ont mangé des rondelles. Ces deux-là, c'est incroyable. Oui, exact. Ouais. Ils bloquent des rondelles. C'est ça aujourd'hui dans la Ligue nationale, c'est dans le bloc. Tu regardes les séries éliminatoires. David était un step plus haut, là, parce que lui, il le faisait pendant la saison régulière tout le temps. Ouais. Maintenant, tu regardes dans les séries éliminatoires, c'est incroyable. On parle... Il y a eu des matchs où la majorité des équipes... Il y a des équipes qui ont marqué 5 buts, 6 buts, mais les 2-3 derniers buts étaient dans des filets déserts. Là. C'est tellement difficile d'amener la rondelle au filet que ça prend pas un tir parfait. Il faut quasiment que tu rates ton tir, qu'à dévie sur 2-3 bâtons pour avoir une chance de marquer. Quel constat tu as fait en série? Tu disais, qu'est-ce qui nous manque? Ou quel constat tu as fait? Parce que tu es arrivé dans ce groupe-là au mois de décembre. Tu as vu tout de suite que, OK, il y a quelque chose de spécial dans ce jeune vestiaire-là, mais qu'est-ce qui manque à cette équipe-là quand on voit le hockey des séries éliminatoires présentement? On sait que c'était une reconstruction, là. Ouais. On n'est pas arrivé, c'est pas un produit fini, mais qu'est-ce qui manque peut-être à cette équipe-là présentement? Oui, je crois que, on a parlé beaucoup du jeu physique pendant notre série. Est-ce que je crois qu'on manque de physicalité? Je pense peut-être qu'on a manqué un peu un bon terme du hockey, un peu de chien, là, un peu de... Papier sablé. Papier sablé un peu. Sinon, je trouve qu'on a été, dans chaque match, on était proche. On est tout le temps, on s'est pas fait déclasser, rien de ça. On a manqué les chances de marquer dans le premier match qu'on aurait pu finir ça, même dans le deuxième. Donc, c'est beaucoup de circonstances aussi, mais si j'avais une chose à dire, je dirais un peu de papier sablé. OK. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est plus... Non, mais comment tu sais que tu en manques ça? Puis c'est souvent, tu as des équipes qui manquent ça. Mais tu veux pas vraiment changer les gars sur l'équipe. Comment tu peux établir un peu plus de ça dans ton équipe? Ça, c'est partie de la question que je pense que Kent a, parce qu'il aime les joueurs qu'il a.
il peut aller chercher des autres, mais il aime les gars qui sont là. Mais comment est-ce que tu peux aller chercher un peu plus de... Comment est-ce que Slav peut jouer avec un gars qui il est 6'4", 235, mais il ne sache pas qu'il peut faire... Mais il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais été dans les séries Exact. éliminatoires. Moi, je pense que j'allais c'est dire. la beauté d'avoir été dans les séries, Cette année. peu importe ce qui est arrivé cette année. Parce que, tu sais, je veux dire, tu bâtis une équipe avec ce que tu penses, les éléments qui vont te faire gagner, mais à la fin de la journée, il y a tout le temps une petite affaire qui manque ou que tu penses, tu sais, puis c'est ce que tu veux voir. Je pense que pendant les séries éliminatoires, on a vu certains joueurs qui étaient là devenir là, puis on a vu certains joueurs baisser un petit peu. Maintenant, est-ce que le joueur qui est parti là, est-ce qu'il est capable de se maintenir? Puis ce joueur-là qui va baisser, lui, est-ce qu'il est capable de remonter? Tu sais, c'est des... Je pense que tout le monde a fait des séries éliminatoires dans différents niveaux, là, dans des mineurs, mais la Ligue nationale, ça reste là. Tu joues avec les meilleurs joueurs au monde, alors c'est une adaptation. Puis je pense que l'expérience que ces joueurs-là ont connue, ça va être ça. Puis là, mais je suis certain que Kent a beaucoup plus de réponses. Pas toutes les réponses encore, mais il y a beaucoup de réponses. Oui, vas-y. Puis... C'est très important. Qui est en charge de la musique dans la chambre? Et puis les gars d'aujourd'hui, on écoute quoi? C'est La quoi? bière dans le Ouais, c'est qui? Les jours de match, c'est Suzuki. C'est Suzuki? Suzuki s'en occupe. Wow. Puis il est très... Le capitaine, tu sais pas. c'est rare, hein? Oui. Mais il est super superstitieux. Donc, si on gagne, on écoute la même musique tout le long. Ouais. Puis c'est... Puis les jours de match, c'est souvent... j'ai pas la traduction propre là, en français, là, mais c'est un mix... beaucoup d'énergie. Là. Fait que OK, techno, ben- tu sais, un gros mix Oui. comme ça. On parle pas beaucoup de français ici. tout léger. C'est parfait. Puis, Nous autres, la musique à Dallas, c'était plus du country. Ouais, c'est ça. C'est plus mélo-mélo. Dans la ville aussi, ça va être ça, un peu du country. C'est complètement différent. Hey, les jeunes, c'est un groupe de jeunes. Tu es un jeune vétéran, tu le disais tantôt, mais tu sais, Hudson, tu as vu Demidov arriver aussi à la fin de la saison. Bon, Hudson, premièrement, ton point de vue, puis ton analyse de lui, puis Demidov aussi qui est arrivé en fin de saison. Là. Oui, on peut en parler longtemps de ces deux-là, c'est certain. Évidemment, le talent qu'ils ont, c'est un talent qui est exceptionnel. Lane, qu'est-ce qu'il était capable de faire cette année, de le faire toute la saison aussi. Je pense que c'est ça le plus impressionnant. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup de son jeu offensif, mais défensivement, il ne laisse pas sa place non plus. Il travaille extrêmement fort, il compétitionne, il va gagner ses batailles, même contre des gars plus gros. Fait, on parle beaucoup de son jeu offensif, mais je trouve que c'est un défenseur très complet, même malgré son jeune âge. Puis pour Demidov, ça a été beaucoup d'attentes en arrivant, beaucoup de... Il y a eu de l'amour beaucoup en arrivant Ouais. là, au Centre Bell. Gérer ça aussi, comment de l'extérieur, toi, tu voyais ça? Bien, nous, en tant que joueurs, en tant qu'équipe, on essayait de baisser les attentes un peu, de se dire, tu sais, c'est un jeune de 19 ans qui arrive de la Russie, il n'est pas le meilleur anglais, il apprend un nouveau système de jeu, il arrive en fin de saison qu'il faut absolument gagner. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentraient en compte, mais il est arrivé comme un pro, honnêtement. Puis on a vu, tu sais, son premier match, un but, une passe en première période. Sur le banc, nous, on capotait. Quelle était la soirée, ta meilleure soirée depuis cette année avec les Canadiens? Quelle est la meilleure soirée de la folle, de n'importe quoi? La Game 3 en série éliminatoire était incroyable. Ouais, c'est notre première game des séries depuis À Montréal, exactement. Pour un Québécois aussi. Pour les gens. Pour toi, là, ça devait être extraordinaire. personnellement, de vivre ça chez vous, ça devait être particulier. Oui, même Game 4, même vers la fin de la saison, quand les matchs étaient super importants, il fallait gagner pour rentrer en série. J'ai eu les frissons là, dans la Ligue nationale à plusieurs reprises cette année. Qu'est-ce qui est quand même... Ça m'arrivait plus, je veux pas. Tu es habitué. Dans la Ligue nationale, exactement, Ouais. tu viens habitué, mais au Centre Bell, je l'ai eu à plusieurs reprises. Fait que ça en dit long sur l'ambiance. Dirais-tu qu'à 28 ans, tu arrives dans un bon moment dans ce club-là aussi, parce que tu vas avoir un rôle important, il te reste 2 années de contrat, mais sait-on jamais, tu pourrais être ici longtemps, là? Est-ce que tu es dans un moment assez intéressant de ta carrière, dans un beau projet présentement, puis tu en fais partie? Je suis d'accord. On va espérer rester ici le plus longtemps possible, évidemment, mais c'est excitant. Le groupe le noyau qu'on a, le talent qu'on a, les jeunes qu'on a. J'arrive, j'ai pas vécu les années plus difficiles, les dernières années. Fait que j'arrive vraiment dans une belle opportunité de vraiment arriver l'an prochain au camp d'entraînement. Puis, avec ce qu'on a appris cette année, de vraiment arriver avec une mentalité de commencer dès le jour 1, dès le premier jour du camp d'entraînement, puis vraiment de faire une différence l'an prochain.
Parce que vous y croyez que là, l'an prochain, c'est d'aller, quand tu as goûté aux séries éliminatoires, là, le mix, là, hein, pour l'an prochain. Ben, c'est comme ça. On le dit tout le temps. Nous autres, on est ici pour faire des prédictions. Eux autres, je suis certain qu'ils ne commencent pas l'année en pensant qu'on va être juste dans le mix.